comme ça? Exode 34, verset 35, je vais lire pour tout le monde. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse. Et voyant que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec l'Éternel. On va prendre une dernière portion des Écritures. Je vais le lire pour tout le monde encore une fois. Esther chapitre 2, le verset 9, le verset 15 et le verset 16. Esther chapitre 2, le verset 9, le verset 15 et le verset 16. Dis à ton voisin, tu es né pour briller. Dis à ton voisin, tu es né pour briller. Tu es né pour briller. Je vais lire. Alors la Bible dit, la jeune fille lui plut et trouva grâce à ses yeux. Elle trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui en avait interdit. Car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Verset 15 et verset 16. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishai, oncle de Mardoché qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Ou je vais le dire autrement, Adassa trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Je vais le redire encore différemment. Esther brillait aux yeux de tout le monde. Je vais le dire encore différemment. Esther avait la faveur de tous ceux qui la voyaient. Verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Cyrus dans sa maison royale. La 7e année de son règne. Verset 17, c'est le dernier verset que je vais lire. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Lui secondit et elle obtena grâce et faveur devant lui. D'autres versions disent à cause de la grâce et de la faveur qu'elle trouva devant lui. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. J'élève ma main droite, je prophétise et déclare. Je prie qu'en ce mois d'août, qui se termine dans quelques jours, qu'une couronne puisse venir se poser sur ta tête. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'ai encore raté le amen de quelqu'un d'autre. Je disais que je suis en train de prier pour quelqu'un. Qu'avant que ce mois ne puisse se terminer, qu'une couronne puisse se poser sur ta tête. Je disais à quelqu'un qu'une couronne se pose sur ta tête dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ici, j'aimerais parler d'un message. Moi-même, j'aimerais semer sur cette parole.
Qu'une couronne se pose sur ma tête. Ici, j'aimerais parler d'un message. Avant de parler même du message, j'aimerais bénir encore une fois le Seigneur pour la grâce qui me fait de me tenir devant son peuple, aussi nombreux que vous êtes encore une fois. Vous êtes les brebis du Seigneur, vous n'êtes pas les brebis d'un homme. Alors me tenir devant vous, c'est une grâce et une faveur, mais aussi une grande responsabilité. Alors je demande encore une fois à Dieu de m'aider, que lui seul puisse parler, que moi je puisse disparaître. J'aimerais dire merci aussi à Dieu pour la vie de papa. Je ne cesse de le dire et je ne cesserai de le dire. C'est un homme qui me fait beaucoup de bien. C'est un homme qui me bénit énormément. C'est vraiment, je pourrais le dire, même un ange sur la terre que Dieu a envoyé pour moi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je pense vraiment que c'est un ange sur la terre que Dieu a envoyé pour moi. Il y a des hommes qu'on voit comme des hommes, mais qui ne sont pas seulement des hommes, mais qui peuvent remplir la fonction d'ange pour nous parfois. Parce que être un ange, c'est aussi une fonction. La Bible dit que les anges sont des esprits envoyés par Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors à partir du moment où tu as un esprit et que tu peux œuvrer en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, il est possible que tu sois un ange. Alors je pense fermement de tout mon cœur que c'est un ange que Dieu a envoyé sur la terre pour moi. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Là où il est, papa, j'aime le dire, le prophète t'aime de tout son cœur. Même s'ils ne disent pas Amen parce qu'ils sont jaloux, c'est pas grave. Toi et moi, on se sait. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais dire merci à Dieu encore pour la vie du pasteur Antonio, pour le travail qu'il fait continuellement ici. Jeudi, une maman me disait, le pasteur nous a beaucoup aidé. Il m'a vraiment même aidé à travailler mon caractère. Et ça me fait plaisir ce genre de témoignage parce que je n'ai rien demandé à la maman. Et c'est ce qu'on appelle les fruits. Quand on dit à quelqu'un, quand la Bible dit vous reconnaîtrez les vrais serviteurs par les fruits, c'est sur ce genre de choses. Alors je bénis Dieu pour sa vie, pasteur, que Dieu te bénisse. Je t'aime aussi énormément de tout mon cœur. Ils n'ont pas dit Amen parce qu'ils sont jaloux, c'est pas grave. J'aimerais dire merci aussi à tous les serviteurs de l'église. Aujourd'hui Dieu m'a mis à cœur aussi de célébrer un homme. Il vient toujours à l'église comme si de rien n'était. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui éprouve beaucoup les esprits. Je rigole avec tout le monde. Vous pouvez me voir aussi, vous avez l'impression parfois que je laisse tout passer. Mais je suis quelqu'un qui observe davantage. J'en parlais même avec papa à Kinshasa. Quand tu vois quelqu'un qui observe et qui ne parle pas, il faut faire très attention parce que tu ne sais pas ce qui te réserve. Vaut mieux avoir quelqu'un qui te parle, qui te dit les choses. Quand tu as quelqu'un qui ne te dit pas les choses, tu ne sais pas là où il t'emmène. Et il y a beaucoup de gens, des fois je regarde seulement, je les emmène quelque part. Mon regard les emmène. Mais ils ne savent pas. Mais cet homme de Dieu, il est pasteur, il est aîné. Il pourrait aussi ne pas m'écouter. Se dire c'est un enfant qui prêche, un jeune garçon. Mais il vient à chaque fois, il suit le culte. Quand il ne vient pas le culte aussi, il m'appelle pour se justifier. J'étais à Kinshasa, il m'appelait, il me disait papa, je suis à Kinshasa, j'ai vu que vous êtes à Kinshasa, je voulais prendre de vos nouvelles, tout ça. Ça a beaucoup touché mon cœur. Et comme la Bible dit que Dieu
dit lui-même par sa parole, éprouver tous les esprits. Ce matin, je me suis réveillé avec le besoin de l'honorer. Est-ce qu'on m'aide à célébrer Dieu pour la vie du pasteur Guy? Que Dieu vous bénisse, pasteur. Il était assis derrière. J'ai demandé à ce qu'on le fasse asseoir devant. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci beaucoup. J'aimerais aussi bénir Dieu pour maman Zozo. Vous savez, parfois, je l'ai dit ici, j'observe beaucoup de choses. Une fois, je parlais même avec les intercesseurs et je leur disais, parfois les gens me voient dans le culte et ils se posent la question de savoir qu'est-ce que je note sur mon téléphone. Mais si je dis parfois les choses que je note sur mon téléphone, il y a beaucoup de gens qui peuvent être choqués. Remarquez, généralement, il est difficile que je vienne m'asseoir avant la louange. Très difficile. Remarquez. Deux raisons. J'aime pas être devant les gens. Deuxième raison, je note tout. Alors tout à l'heure, j'étais là. J'étais au fond de la salle. J'ai vu un acte qui m'a beaucoup touché. Mais je ne le dirai pas en public. En tout cas, maman Zozo, que Dieu te bénisse. Et que Dieu se souvienne du service que tu es en train de faire. Que Dieu vraiment te bénisse. Amen. Alors, on a commencé un grand thème qui est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, le prophète ne sera pas long. Il est possible que je prêche seulement 20 minutes. Il est possible que je prêche aussi seulement 30 minutes. Mais j'aimerais relâcher quelque chose que Dieu veut relâcher. J'ai raté le amen de quelqu'un. On a commencé un grand thème. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dimanche dernier, j'avais expliqué beaucoup de choses. J'avais parlé sur le grand thème témoignage. J'avais dit que la gloire de Dieu laisse des traces en nous. J'avais dit qu'il est impossible que la gloire passe sans laisser un témoignage. Et en parlant, décortiquant mon message, à un moment j'ai parlé de l'éclat pendant, je pense, 5 minutes. Et en rentrant à la maison, Dieu m'a parlé de la gloire de Dieu sous la forme de l'éclat. Mais il m'a parlé de 3 personnes spécifiques. Jésus-Christ de Nazareth, Moïse et Esther. Dis à ton voisin, Jésus-Christ de Nazareth, Moïse et Esther. Mais je pourrais même ce matin rajouter une 4e personne. J'en parlerai vaguement rapidement. C'est la personne de Joseph. Alors Joseph, c'est une des personnes que j'aime le plus dans la Bible. Vraiment, c'est une des personnes que j'affectionne particulièrement. C'est pour ça même quand je prêche un message et que je touche la vie de Joseph, je prêche vraiment en bouillonnant. Lorsque je touche la vie de David, je prêche en bouillonnant. Lorsque je touche la vie d'Élie, je prêche en bouillonnant. Et lorsque je touche la vie de Christ, je prêche en bouillonnant. Ce sont vraiment les 4 personnages dans la Bible qui me touchent énormément, dans lesquels je me retrouve le plus. Mais j'aimerais vous parler de 3 personnages principalement aujourd'hui. Christ, Moïse et Esther. Ici, on a lu 3 portions des Écritures. Ou toujours sur notre grand thème, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais parler de la gloire de Dieu comme l'éclat. J'aimerais parler de la gloire de Dieu comme l'éclat. Vous savez, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, je l'ai dit la dernière fois, il existe 3 grands mots hébraïques. Il y a le mot doxa, qui signifie d'ailleurs l'éclat de la gloire de Dieu. Certains théologiens se battent avec le mot Shekinah. Certains théologiens se battent. Certains disent que oui, ça signifie gloire de Dieu, d'autres disent que ça signifie autre chose.
Et ça signifie la plénitude de la gloire de Dieu. Il existe un troisième mot. C'est le mot kabod. Kabod, c'est le poids de la gloire de Dieu. Ça explique que lorsque la gloire de Dieu descend, personne n'arrive à tenir debout. Que lorsque la gloire de Dieu descend, tout le monde se prosterne automatiquement. Là, on parle de la kabod. Mais ici, j'aimerais parler majoritairement de l'éclat. La Bible nous dit une chose concernant la vie de Jésus-Christ de Nazareth. C'est que personne n'a jamais vu Dieu. Tout le monde a toujours vu des figurines de Dieu. Comment lui dire ça? Des images de Dieu. C'est pourquoi même lorsque vous lirez Jean dans l'Apocalypse, il parle de celui qui était sur le trône. Et quand il parle de celui qui était sur le trône, il parle de 4 êtres vivants qui l'accompagnaient. Mais lorsque vous allez lire Ézéchiel, Ézéchiel va vous expliquer sur les 4 êtres vivants qui étaient sur le trône. Et quand vous remarquerez les visions de tout à chacun, vous verrez que eux tous ont des similitudes mais aussi des différences. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Même un ange n'a pas vu Dieu. La Bible est claire. Lorsque Christ est arrivé sur la terre, c'était la manifestation physique d'un Dieu invisible. Parce que avant qu'on puisse voir Christ, personne ne pouvait définir à quoi Dieu ressemble. Personne ne pouvait dire comment est-ce que Dieu est. C'est pourquoi on dit il est la manifestation de la parole vivante. Parce que toutes les images qu'on a de Christ dépendent de sa parole. J'ai expliqué ça ici un jour. Lorsqu'on parle des 4 êtres vivants, ça représente les 4 facettes de Christ simplement. Le premier être vivant avait la face d'un homme. Or, lorsqu'on parle de la face d'un homme, c'est ce que Luc nous présente. Parce qu'il y a 4 évangiles aussi. Et Luc nous présente l'homme parce que Luc était médecin. Médecin. C'est pourquoi lorsque vous lisez même le livre de Luc, c'est là où vous verrez beaucoup de compartiments où on explique en détail le corps de Christ. Il nous présente celui qui avait la face de l'homme. Il y avait la face du bélier. Ça c'est Marc qui nous présente le côté serviteur de Christ qui est venu pour se sacrifier pour les autres. Et puis il y a l'aigle. L'aigle, c'est Jean. Parce que dans les 4 évangiles, c'est le seul qui montre le côté spirituel de Christ. Parce que si vous lisez les 4 évangiles, vous verrez que dans les 4 évangiles, il y a une biographie de Christ. Mais Jean ne donne pas de biographie de Christ. Il ne donne pas une biographie humaine. Mais il dit au commencement était la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Il montre le côté spirituel de Christ. C'est la dimension de l'aigle. Et puis il y a le lion, il y avait celui qui avait la face de lion. Et ça c'est Matthieu, qui nous présente Christ dans sa royauté. Parce que vous remarquerez que dans Matthieu, Matthieu fait beaucoup référence à Christ comme étant le fils de David. C'est pourquoi même lorsqu'il présente la généalogie de Christ, il commence par David. Parce qu'il veut montrer que Christ est de la lignée royale. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais pourquoi est-ce que personne ne peut voir Dieu? Moïse nous donne la réponse. Le jour où Moïse veut voir Dieu, voir sa gloire, Dieu lui répond, personne ne peut voir ma face et vivre. C'est pourquoi je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez pourquoi est-ce que Goliath est mort? Je l'ai dit ici une fois.
Parce que lorsqu'il avançait face à David, il avançait face à la face de Dieu. Ce qui fait qu'il n'a pas pu tenir pendant longtemps. C'est pourquoi alors qu'une pierre lui est jetée sur le front, il devrait tomber en arrière. Mais Goliath est tombé vers l'avant parce qu'il s'est prosterné. J'aimerais déclarer ici sur la vie de quelqu'un que toute personne qui attaque ta vie, que toute personne qui vient t'affronter, que toute personne qui devient ton ennemi, il ne te rencontrera pas toi, mais il verra la face de Dieu. Je ne sais pas à qui j'ai annoncé ces choses. Je disais, il ne te rencontrera pas toi, mais il verra la face de Dieu. J'aimerais le redire, il ne te rencontrera pas toi, mais il verra la face de Dieu. Si c'est de toi qu'il s'agit, tu me donnes un bon amen. Et alors que il montre la face de Dieu, personne ne peut voir la gloire de Dieu et vivre. C'est vrai, Dieu décide de se manifester par un être humain. Et il décide de passer par Christ. Mais lorsque Christ vient sur la terre, Christ est venu comme l'exemple de nous tous que nous sommes. Christ est venu donner un modèle. Lorsqu'on entend parler de l'enfance de Christ, dès qu'on arrive au chapitre 2, on nous parle automatiquement de l'étoile. On nous parle de l'étoile. On nous dit, il y avait son étoile qui brillait. Et le roi Hérode voulait emmener la mort de Christ. Il a envoyé les mages pour aller prendre des informations pour savoir comment l'abattre. Écoutez, je disais une chose hier à des jeunes. Tout ce qui est précieux en toi, sache le garder secret. J'aimerais le répéter. Tout ce qui est précieux en toi, sache le garder secret. Vous savez comment je peux vous prouver que même Dieu le fait? Les parties les plus précieuses de votre corps, Dieu s'est chargé de les cacher à l'intérieur de vous. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tout ce qui est précieux en toi, ne l'expose pas, tu ne connais pas l'âme de tout le monde. Tout ce qui est précieux en toi, apprends à les garder précieusement. C'est pourquoi il y a des sujets, je ne peux pas t'en parler, je vais t'en parler pourquoi. Ça m'est trop précieux, je peux le garder pour moi. Il y a des projets, arrête d'en parler avec tout le monde. Les choses qui te sont précieuses, il faut savoir les garder. Parce que si tu les exposes, il est possible que tu ne saches pas les défendre. Dieu dit, la nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Les choses les plus précieuses sont cachées sous le sol. Ce qui est précieux, apprends à le garder. La Bible dit que le roi Hérode voulait faire tuer Christ. Il envoie les mages pour avoir des informations. Écoutez, vos adversaires ne peuvent pas vous détruire tant qu'ils n'ont pas d'informations sur vous. Même les plus grandes armées dans le monde, pour bien se défendre, ils ont besoin d'avoir un service d'information. Le problème, toi, c'est que tu vends trop tes informations. Non, tu vends trop tes informations. Tu vends trop tes informations. Ne vends pas tes informations comme ça. Il faut que tu puisses savoir te protéger aussi. Il est vrai que Dieu nous protège, mais tu dois aussi être en capacité de faire ta part. Dis à ton voisin, Tika komiteka. Arrête de vendre toutes tes informations. Tu dois savoir garder des choses secrètes. Quelqu'un un jour m'a dit,
Tu es trop mystérieux. Tu souris tout le temps. Mais on ne sait rarement ce que tu penses. J'ai dit c'est vrai. Je ne le cache pas. Je peux te sourire tout le temps. Je fais tout le temps des blagues. Ça c'est vraiment ma vie, faire des blagues. Mais ce qui m'est précieux, tu ne sauras pas. Reste un mystère. Reste toi-même un mystère. Tu dois être un mystère. Quand tu es un mystère, ça te donne de la valeur. Ça va même attirer les gens vers toi. Vous savez, un jour, un homme a dit pourquoi Dieu reste Dieu? Parce qu'on ne connaît pas son adresse. Dieu reste Dieu parce qu'on ne connaît pas son adresse. Le fait qu'on ne connaisse pas son adresse, ça fait qu'il reste un mystère pour nous. Le fait qu'on ne sait pas comment l'atteindre, ça fait qu'il reste un mystère pour nous. Toi, tout le monde sait t'atteindre. C'est pourquoi Hérode arrive à t'attraper facilement. Écoutez, quelqu'un peut se poser la question. Pourquoi est-ce que Hérode est en train de chercher le petit Christ? Qu'est-ce qu'un enfant va lui faire? Le problème de Hérode n'est pas le petit. C'est ce que le petit peut devenir. Le problème de Hérode n'est pas l'enfant, mais c'est ce qui peut devenir. Écoutez, les chrétiens n'ont pas compris quelque chose que Satan a compris. Je peux vous dire c'est quoi? On n'attaque pas un problème lorsqu'il est grand. On attaque un problème avant qu'il commence à attaquer. C'est pourquoi Satan, ayant compris ces choses, il commence à attaquer les gens dès l'enfance. C'est pourquoi même en ce moment à l'école, pour éviter certains problèmes, on est en train de commencer à faire en sorte d'inculquer aux enfants que Marie et Bernadette peuvent être ensemble. Que Justin et Christian peuvent être ensemble. Ils n'attendent pas que quelqu'un puisse grandir. Mais il se dit, si on commence dès qu'il est petit, ça sera bien ancré en lui. Mais le chrétien n'a pas compris ça. C'est pourquoi vous remarquerez lorsqu'on dit, mais pourquoi tu n'enseignes pas les choses de Dieu à tes enfants? Il a le temps. Ce que toi tu ne comprends pas, c'est que là où toi tu vois le temps, Satan ne voit pas le temps. Là où toi tu vois le temps, Satan ne voit pas le temps. La Bible dit que Christ dit, il a vu comment Satan est descendu avec la colère, se dépêchant parce qu'il sait que le temps court. Là où toi tu vois le temps, Satan ne voit pas le temps. Alors Satan s'est dit que je puisse attraper le petit Christ quand il est petit. Parce que quand il sera grand, quand on va arriver sur la montagne, quand je lui donnerai un verset, il pourra me rendre un autre verset. Quand je dirai quelque chose, lui aussi pourra répliquer. Mais si je l'attaque maintenant, personne ne pourra le défendre. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, parfois les ennemis de votre vie vous attaquent parce qu'ils voient des choses que vous-même vous ne voyez pas. Quelqu'un n'a pas compris. Lorsque les ennemis de votre vie vous attaquent, toi tu dis je ne comprends pas pourquoi ils m'attaquent, j'ai rien. C'est toi qui vois que tu n'as rien.
Mais lui sait ce que tu peux devenir. À cause de ce qu'il sait de ce que tu peux devenir, il se dit qu'il peut t'attaquer maintenant. C'est pourquoi jusqu'à présent tu es constamment attaqué. Mais j'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. C'est que l'ennemi ne t'aura pas dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils viendront par un seul chemin, mais retourneront par des chemins différents. Je ne sais pas celui qui veut attaquer ta vie. Je ne sais pas celui qui menace ta vie. Et je ne m'en soucie même pas. Parce que s'il y a une chose que je sais, c'est que même si je suis David face à Goliath, je ne marche pas seul. Celui qui est avec moi m'a déjà donné la victoire. Je suis plus que vainqueur. Je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Je suis en train de dire à quelqu'un, ces choses qui te tourmentent ne te gagneront pas. Même à la dernière seconde, mon Rédempteur peut se lever. Même à la dernière seconde, mon Rédempteur peut me donner la victoire. Ils peuvent s'assembler contre moi, mais le nombre qu'ils sont ne m'impressionne pas. Ils viendront par 1000 à gauche, à 10 000 à droite, mais je ne serai jamais atteint. Je ne sais pas à qui je parle. Je suis en train de l'annoncer à quelqu'un. Peu importe le nombre de tes adversaires, peu importe le nombre de tes ennemis, celui qui est avec toi fait que tu sois toujours la majorité. Christ avec moi, c'est la majorité. Même si eux tous sont contre moi, je préfère être seul contre tous. Mais même dans le seul, je sais que je ne suis pas seul. Même lorsque les gens me voient seul, je sais que je ne suis pas seul. Pendant que je dis ça, Élisée m'envoie un message. Il me dit, prophète, un jour le roi a envoyé des gens pour nous capturer. J'étais avec mon serviteur Géasi. Ils étaient nombreux. Géasi a commencé à paniquer. Géasi a commencé à s'inquiéter. Et moi j'ai dit à Géasi, le problème c'est que tu ne vois pas ceux qui sont avec nous. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux du cœur afin que tu puisses voir l'armée d'anges qui nous entoure. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui le craint. Je le répète, l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui le craint. À moins que tu ne craignes pas Dieu. Mais si tu crains Dieu, rien ne t'arrivera. Rien ne t'arrivera. Tu t'inquiètes pourquoi? Lorsque tu vois les adversaires arriver, lui-même l'a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes adversaires jusqu'à ce que je fasse de ton adversaire ton marchepied, jusqu'à ce que je fasse de ton adversaire ton tapis rouge. Écoutez, si tu n'es jamais rentré dans une salle de gala, j'aimerais t'annoncer une nouvelle salle de gala. Tes adversaires deviennent un tapis rouge. Je l'avais dit, je crois, il y a 2 semaines. Tous les adversaires de ta vie, je leur ai donné une nouvelle adresse. La nouvelle adresse de tes adversaires, c'est sous nos pieds. Je disais à quelqu'un, c'est sous nos pieds. Car il est écrit que tu écraseras la tête du serpent. Tu écraseras la tête du serpent. Et j'aimerais te dire une chose. Un serpent ne meurt pas quand on coupe sa tête. Tu sais ça? Un serpent ne meurt pas quand on coupe sa tête. Lorsqu'on coupe sa tête, sa queue commence à s'agiter. Mais le fait que sa queue s'agite, c'est simplement de l'agitation. Parce qu'un serpent, pour te faire du mal, il a besoin de sa tête. Et d'ailleurs, même son venin est dans sa tête. Quand Christ te dit qu'il t'a rendu plus que vainqueur, en réalité, il t'explique une chose. À Golgotha,
On a placé la croix. Mais maman, la croix, on ne l'a pas placée n'importe où. La croix, on l'a placée dans un lieu qui s'appelle Golgotha. Alors, lorsqu'on parle de Golgotha, Golgotha signifie le lieu du crâne. Donc quand on a planté la croix sur le lieu du crâne, Christ en réalité était déjà en train d'écraser la tête du serpent. Et il était en train de t'annoncer une chose. C'est ce qui reste, c'est simplement des agitations. C'est simplement des agitations. La tête est déjà partie. La tête est déjà partie. Ah, je sens que je vais prêcher ce matin. Je sens que Dieu veut bénir quelqu'un ce matin. Et la chose qui se passe, c'est que il voit l'étoile briller. Les mages arrivent. Ils donnent l'or, l'encens, la myrrhe à Marie. Imaginez quelqu'un qui naît au milieu des animaux. Je l'ai déjà dit, Christ est né au milieu des animaux parce qu'il voulait montrer qu'il était l'agneau immolé de Dieu à la croix. Il naît au milieu des animaux, mais il reçoit l'or, l'encens, la myrrhe. C'est des choses qu'on donne au roi, au sacrificateur. Mais c'est pas des choses. J'aimerais prier pour quelqu'un. Qu'à cause de ton étoile, qu'à cause de l'étoile de tes enfants, que tu puisses toucher des choses que tu n'aurais jamais imaginé toucher. Marie était la fiancée d'un charpentier. Elle n'aurait jamais imaginé toucher l'or. La femme d'un charpentier. Comment est-ce qu'elle va toucher l'or? C'était peut-être des choses qu'elle regardait de loin. Mais à cause de l'étoile d'une personne, elle a touché cela. Je prie que dans ta famille, Dieu puisse susciter des étoiles. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je disais que tes enfants soient des étoiles. Je disais que tes frères soient des étoiles. Je disais que ta famille soit une famille étoilée. C'est ce que Joseph comprend. Dans le rêve de Joseph, tout le monde est une étoile. Bien qu'il brille plus que les autres, tout le monde est une étoile. Je prie que ta famille soit une famille où tout le monde est élevé. Quelqu'un n'aime pas sa famille, c'est pourquoi il n'a pas dit amen. Je prie que ta famille soit une famille des personnes élevées. Dieu n'est pas le Dieu qui sépare les familles, je le dis tout le temps. C'est lui-même le Dieu des familles. Mais lorsque je vois Christ défini par une étoile, Papa Abraham m'envoie un message. Et il me dit un jour, j'étais à la maison. Dieu m'a dit qu'il rendra mon nom grand. Il ne s'est pas arrêté là, il m'a fait sortir dehors. Il m'a dit, regarde en ciel, compte les étoiles. Aussi nombreux sera ta postérité. De qui est-ce que Dieu parlait? Parce que Abraham n'a pas eu autant d'enfants que les étoiles. Mais Dieu parlait de vous et moi. Parce que Abraham est celui qu'on appelle le père de la foi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu es né pour briller. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'aimerais le répéter à quelqu'un, tu es né pour briller. Tu n'es pas né pour être tout le monde et n'importe qui. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle de la lumière et de l'éclat. Et c'est ce que toi tu es. C'est pourquoi d'ailleurs Dieu dit vous êtes la lumière du monde. Tu es né pour briller. Je ne sais pas qu'est-ce qui veut t'empêcher de briller. Je ne sais pas qu'est-ce qui veut t'enlever l'éclat. Mais si je sais une chose, c'est que tu es né pour briller et rien ne t'empêchera de briller. Écoutez, tu es né pour briller. Tu es né pour briller. C'est pourquoi Moïse a retrouvé sa nature. Lorsqu'il s'est approché de Dieu.
Le problème de plusieurs, c'est qu'ils sont des étoiles, mais qu'ils ne savent pas qu'ils sont des étoiles. Parce qu'ils se sont éloignés de Dieu. Mais une fois que tu te rapproches de Dieu, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu nous révèle toujours notre vraie nature. Oui. À chaque fois qu'on s'approche de Dieu, Dieu nous révèle toujours notre vraie nature. Simon a longtemps vécu en pensant qu'il était Simon. Mais quand il s'est approché de Christ, Christ lui a fait comprendre qu'il n'est pas Simon, mais qu'il est Pierre. Moïse a longtemps cru qu'il était comme tout le monde. Mais quand il s'est approché de Christ, Christ n'avait pas seulement révélé sa nature à lui. Il lui a même révélé la nature de son frère. Tu as un frère depuis longtemps, mais tu ne sais pas qui est ton frère. Ton frère en réalité est ton prophète. La présence de Dieu a pour but de nous révéler notre vraie nature. La présence de Dieu a pour but de te montrer que là où tu vois que tu n'as pas de valeur, tu as de la valeur. Quelqu'un n'a pas compris. Écoutez, j'aimerais dire une chose à quelqu'un. La Bible dit qu'on a été racheté à un prix inestimable. Ta vie, ta valeur a pour définition quantité ou comme qualité la vie de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, si on regarde ça, on dit par exemple ça peut valoir 10 euros. Je sais pas. 10 euros. 10 euros, quelque chose comme ça. Mais quand on te regarde toi, ta valeur, c'est la vie de Dieu. Je vais le redire parce qu'ils n'ont pas compris. Si on regarde ma chaussure, je ne vous dirai pas le prix, c'est pas très cher. On dira peut-être ça peut valoir 50 euros, 60 euros. 50 euros, 60 euros. Mais lorsqu'on te regarde toi, ta valeur, c'est la vie de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est la vie de Dieu? Parce que Christ nous a rachetés au prix de son sang. Or, le sang, c'est la vie. Quand tu te rapproches de Dieu, Dieu te montre ta vraie valeur. Et c'est pourquoi d'ailleurs il nous donne des règles à respecter. Quand Dieu te dit ne sois pas impudique, c'est pas pour t'embêter. C'est parce qu'il veut que tu te comportes à ta valeur. Si tu t'habilles bien en blanc, si tu vois une flaque d'eau, tu vas esquiver. Parce que ce que tu as vêtu ne mérite pas d'être sali. C'est ça même la vie de sanctification. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour se sanctifier. La sanctification, ça doit être un état d'esprit. Tu ne vis pas pour te laver, mais pour bien vivre, tu sais que tu dois te laver. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour se sanctifier. C'est pourquoi les gens qui se battent, est-ce qu'on doit prêcher la sanctification? Est-ce qu'on doit... Je ne comprends pas ces débats. La sanctification, c'est le b.a.-ba du chrétien. C'est sa vie, c'est quelque chose qu'il ne peut pas oublier. Tu te réveilles le matin, tu sais que tu dois te brosser les dents, on n'a pas besoin de te le prêcher tout le temps. On peut te faire des rappels. Mais ça peut être, on ne doit pas te prêcher ça tout le temps. Ça doit être ta vie. Parce que ta valeur mérite que tu prennes soin de toi. On va dire à quelqu'un, tu as de la valeur. Ne te comporte pas comme n'importe qui. Tu n'es pas tout le monde et n'importe qui. Tu es le fils et la fille du Très-Haut. Tu es le fils du roi des rois. Tu es la fille du Seigneur des seigneurs. Quand tu marches, marche avec fier. Que les gens te regardent à gauche, qu'ils parlent, c'est pas mon problème. Qu'ils te regardent à droite, qu'ils parlent, c'est pas ton problème. Quand tu marches, tu sais que je marche comme
Quelqu'un qui est digne. Sois fier. Comme le frère est habillé comme sa classe. Amen. Merci. On me traduit, interprète. J'aime ça. Enfant de Dieu bien habillé. Tu es fier. Tu es l'enfant de Dieu. Tu mérites de représenter Dieu. C'est ça. Comporte-toi dignement. Tu es né pour briller, pour avoir l'éclat. Et l'éclat, c'est ce qu'on appelle la faveur. C'est ici j'aimerais conclure. Esther arrive auprès du roi. Mais j'aime une chose que le texte dit dans le verset 17. Le verset 17 nous dit, lorsque son tour fut arrivé, elle arriva auprès du roi. Elle trouva grâce à ses yeux. Pasteur, lorsque son tour fut arrivé. Papa, lorsque son tour fut arrivé. Lorsque son tour fut quoi? Arrivé. Je vais le répéter, quelqu'un n'a pas bien. Lorsque son tour fut arrivé. Parce qu'il y a un temps pour tout le monde. Quand les autres brillent, ne jalouse pas, laisse-les briller. C'est juste que ce n'est pas encore ton tour. Lorsque les autres avancent, laisse-les avancer. Pourquoi tu les combats? C'est juste que ce n'est pas son tour. Ça ne marcherait pas si elle ne serait pas venue quand ce serait son tour. Mais parce qu'elle a respecté le fait que ce soit son tour à elle. La Bible dit, lorsque son tour fut arrivé. Écoutez, ton tour aussi arrivera. Mais laisse ton tour arriver. J'ai l'habitude de dire une chose. Moi, je ne comprends pas les gens qui jalousent lorsque Dieu bénit les voisins. Parce que si au contraire Dieu bénit mon voisin, c'est que Dieu n'est plus loin de moi. La bénédiction de mon voisin m'annonce en réalité ma bénédiction. C'est comme lorsque je suis dans un immeuble. Je vois le facteur venir. Je vois le facteur venir. Si je le vois arriver, je sais qu'après mon voisin, c'est qu'il va aussi toucher mon cas. Pourquoi est-ce que lorsque Dieu fait du bien, ton voisin, tu jalouses? Lorsque Dieu bénit ton voisin, en réalité, c'est comme s'il t'annonce, c'est bientôt ton tour. À chaque fois que tu vois la bénédiction, c'est les autres. Réjouis-toi parce que c'est bientôt ton tour. Je lève ma main droite, prophétise et déclare sur quelqu'un. C'est bientôt le tour de ta bénédiction. J'ai raté le amen de quelqu'un. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Je dis à quelqu'un, c'est bientôt le tour de ta bénédiction. Tu as vu les autres être bénis. Ça, c'était les autres. Tu as vu Dieu visiter les autres. J'aimerais te rassurer. Dieu ne t'a pas oublié. Ton tour aussi arrive. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis à quelqu'un, ton tour aussi arrive. Si ta voisine s'est mariée, elle ne s'est pas mariée avec l'homme de ta vie. Si ton voisin a eu une nouvelle voiture, il n'a pas fini les voitures du monde. Si tu as vu ton voisin acheter une montre, il y a des nouveaux modèles qui vont arriver. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Écoutez, Dieu n'est pas comme l'essence. L'essence quand on utilise, ça se finit. Mais Dieu dans l'exaucement n'a pas de fin. Il peut exaucer aujourd'hui. Il exauce quelqu'un d'autre demain. Il exauce quelqu'un d'autre aussi demain. Le après demain, il peut exaucer quelqu'un d'autre. Le mois qui suivra, il peut aussi exaucer quelqu'un d'autre. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu n'a pas fini d'exaucer les hommes sur la terre. Alors comme il n'a pas fini, ton tour aussi arrive.
Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Mais si je sais une chose, c'est si tu as vu l'autre être béni, c'est que c'est aussi possible chez toi. C'est pourquoi un jour, Marie, l'ange lui apparaît. L'ange lui dit, tu tomberas enceinte. Marie refuse de croire. L'ange lui dit, va voir Élisabeth. Parce que si j'ai fait avec Élisabeth, je peux aussi faire avec toi. Je ne sais pas à qui je parle. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, ton tour est en train d'arriver. Je ne sais pas pour qui je dis ces choses. Je prophétise et déclare, ton tour aussi viendra. Même si Vati est sur le trône. Si c'est ta place, c'est ta place. Même si Saoul est sur le trône. Si tu es David, tu seras là. Écoutez, ton tour aussi viendra. Mon tour aussi viendra. Je ne me soucie pas quand je vois Dieu bénir les autres. Au contraire, je sais que si Dieu bénit les gens de mon entourage, c'est que Dieu n'est plus très loin. Avant, je voyais Dieu bénir les gens qui étaient loin. Maintenant, je vois Dieu bénir les gens de mon entourage. Il faut que je comprenne que c'est que Nzambaza quelque part. Dieu n'est plus très loin. Dieu n'est plus très loin. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas loin de toi. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis à quelqu'un, Dieu n'est pas loin de toi. Dieu n'a pas oublié ton cas. Dieu ne t'a pas mis en stand-by. Mais Dieu est en train d'ouvrir le livre de souvenirs. Et lorsqu'il ouvre le livre de souvenirs, il dit à quelqu'un, je me suis souvenu de tes prières. Le temps vient où tu seras exaucé. Je ne sais pas à qui je parle. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth sur toutes les personnes qui pourront recevoir cette parole. Que le temps d'exaucement puisse venir jusqu'à toi. Je ne sais pas à qui je l'annonce. Invitez ceux qui dans le CFC. Je déclare sur un enfant de CFC. Je parle à celui qui a la foi. Je t'annonce ceci. Le temps d'exaucement vient. Si tu n'as pas vu hier, aujourd'hui tu verras. Si aujourd'hui tu ne vois pas, demain tu verras. Si ce n'est pas demain, cette année ne finira pas. Tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas pour qui je parle. Je suis ici en train de parler à une étoile. Je suis ici en train de parler à un enfant de CFC. Je dis à quelqu'un, le Dieu de notre Père, le Dieu des esprits des prophètes, Jésus-Christ de Nazareth, ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il peut t'exaucer toi aussi. Il peut t'exaucer toi aussi. La Bible dit lorsque son tour fut arrivé. Dis à ton voisin, attends ton tour. Attends ton tour. Écoutez, j'aimerais même dire une chose. Je sens que ça monte dans mon esprit. Lorsque tu vois quelque chose prendre du temps, il faut comprendre que Dieu va te donner quelque chose qui n'a pas la même valeur que quelque chose qui ne prend pas de temps. Vous savez, une mouche, elle prend quelques secondes pour sa grossesse. Quelques secondes. Un être humain comme vous et moi, une femme prend 9 mois. Sauf pour les cas prématurés. Mais une baleine prend quasiment 1 an et demi. Parce qu'en réalité, tout ce qui est gros prend du temps. Amen. Lorsque tu veux des exaucements rapides, c'est que tu veux des petites choses. Mais quand tu veux des grandes choses, laisse les choses prendre le temps qu'il faut. Plus tu vois, ça prend du temps. Il faut comprendre que la chose là est grande. Quelqu'un qui construit une petite maison et quelqu'un qui construit une grosse maison, ça ne prend pas le même temps. Mais une chose que j'aimerais dire à quelqu'un, la promesse que Dieu a donnée pour toi n'est pas une petite promesse. Mais la promesse que Dieu a faite pour toi
est une grande promesse. Je disais à quelqu'un, c'est une grande promesse. Attends le temps qu'il faut. Ton tour viendra. Si aujourd'hui c'était le tour de quelqu'un d'autre, mon tour aussi viendra. Mon tour aussi viendra. Ne t'inquiète pas. Je sais que mon tour va arriver. Ne te soucie pas. Je sais que mon tour va arriver. Et je l'ai dit ici dimanche dernier. C'est que tu ne mourras pas tant que ton tour n'est pas encore arrivé. Tu ne mourras pas. Siméon l'a dit. Tant que je ne vois pas le Messie, je ne mourrai pas. Et David va même plus loin en disant, ta promesse me fait vivre. En d'autres termes, je ne peux pas mourir si je n'ai pas encore vu. Je ne peux pas mourir si je n'ai pas encore touché ce que Dieu m'a dit. Je ne peux pas mourir. Alors si je sais que je ne mourrai pas, je laisse le temps. Je laisse le temps. Pourquoi me soucier? Je laisse le temps. J'aimerais dire une chose à quelqu'un. Le temps, c'est un de mes meilleurs amis. J'ai l'habitude de dire plusieurs choses concernant le temps. Voyez-moi, mes amis, c'est beaucoup plus ce genre de choses. Hein. Le temps. Voilà. Je n'ai pas trop des amis comme ça. Voilà, c'est ça mes amis. Le temps, c'est un de mes meilleurs amis. Et j'ai l'habitude de dire aux gens toujours, le temps répond à toutes les questions. Vous savez, le temps est un mystère. Hein? Le temps répond à toutes les questions. Aujourd'hui, je peux te mentir, mais le temps. On dit même souvent que la vérité vient par l'ascenseur, la vérité, les escaliers, le mensonge par l'ascenseur, c'est ça? Mais qu'est-ce qui fait la différence ici? C'est le temps. Le temps répond à toutes les questions. Et laissez le temps au temps. Vous verrez ce que Dieu fera pour vous. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es né pour briller. Tu ne l'as pas vu jusqu'à présent. Laisse le temps. Laisse le temps. Laisse le temps. Laisse le temps. Abraham a laissé le temps. Et Abraham aujourd'hui est le père d'une multitude. Le père des nations. Parce que le temps, lorsqu'on laisse le temps nous répond toujours positivement. Le temps n'a jamais commis de tort à personne. Le temps est censé être ton ami. Vous savez pourquoi? Celui qui est maître de temps et des circonstances est de ton côté. Si celui qui est maître de temps et des circonstances te dit de laisser le temps, c'est qu'il sait lui-même comment arranger les choses avec le temps. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es une étoile. Je vais clôturer comme ceci par une déclaration. Toi qui es né pour briller, qui a l'éclat et qui est une étoile, tu dois savoir deux choses sur les étoiles. Deux choses. Parce que je n'ai pas le temps de beaucoup parler. Déjà, les étoiles, c'est l'image de la grâce. Parce que les étoiles, quand on les dessine, c'est par 5 coins. Or, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Quelqu'un m'a suivi ici. Mais deux choses que j'aimerais que vous puissiez savoir par manque de temps. C'est que les étoiles ne sont pas placées n'importe où. Mais les étoiles sont placées dans les hauteurs. Quelqu'un ne m'a pas compris. Les étoiles ne sont pas placées n'importe où. Mais les étoiles sont placées dans les hauteurs. Vous devez savoir une chose. C'est que quand Dieu vous place sur la terre, il ne vous place pas pour que vous soyez en bas, mais pour que vous soyez en haut. Quand on parle de en haut, on parle de réussir et d'exceller. Lorsqu'on parle d'en haut,
On parle d'être la tête et non la queue. Lorsqu'on parle d'en haut, on parle d'être les premiers et non les derniers. Lorsqu'on parle d'être en haut, on parle d'être dans les hauteurs. C'est pourquoi je lève ma main droite, je prophétise et déclare sur la vie de quelqu'un ici que tu puisses vivre dans les hauteurs. Je disais que tu puisses vivre dans les hauteurs. Je disais que tu puisses vivre dans les hauteurs et que tu ne sois jamais atteint par tes ennemis. Parce qu'une chose des étoiles, comme elles sont trop hautes, on ne peut pas les toucher. Et même ceux qui cherchent à les toucher vous diront que plus on s'en approche, plus on se rend compte qu'elles s'éloignent. Je suis en train de dire à quelqu'un: tes ennemis ne toucheront jamais à ta vie. J'aimerais le dire à quelqu'un: tes ennemis ne toucheront jamais à ta vie. Deuxième chose pour finir, c'est que les étoiles sont la différence. Ils ne font pas la différence. Ils sont la différence. Parce que le monde vit en fonction des étoiles. Les étoiles sont allumées en tout temps. Mais on les voit que quand les ténèbres viennent. Les étoiles n'ont pas de temps où ils s'éteignent. Ils sont tout le temps allumés. Mais il faut que la nuit tombe pour qu'on puisse les voir. Qu'est-ce que tu veux dire, prophète? Il est important dans la vie que parfois le chaos vienne. Pour que les gens puissent comprendre qui tu es. Laisse le chaos venir. Parce qu'on ne reconnaît que les héros dans les temps des crises. Même dans les dessins animés, dans les films, pour qu'un héros se manifeste, il faut qu'il y ait un temps de crise. Je suis en train de dire à quelqu'un: je ne connais pas ton histoire, mais si je sais une chose, c'est qu'il n'y a pas de héros sans histoire. Tu peux passer par les moments les plus difficiles de ta vie. Tu peux passer par les moments les plus sombres de ta vie. Mais si Dieu permet ça, c'est pour que tu puisses te lever comme un héros. Je lève ma voix, je prophétise et déclare: sois le héros de ta famille, sois le héros de ta ville, sois le héros de ton entourage. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je le prophétise sur quelqu'un. Si jusqu'à présent on t'a vu comme un moins que rien, je suis en train de te donner un nouveau nom. Tu es un héros. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Lève-toi là où tu es. Tu es debout là où tu es. J'aimerais que tu puisses prier et dire à Dieu: Seigneur, j'ai entendu ta parole, je suis né pour briller. Aide-moi à accomplir cette parole dans ma vie de tous les jours et à vivre en fonction de cette parole. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix.